puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. En voyage, on fait ses mal. D'accord. Les journées du patrimoine, vous connaissez. D'ailleurs, on fait ça régulièrement ici même à France 2. Et bien, dans le même esprit, ce week-end, un grand groupe de luxe français ouvrira ses portes, les portes de ses maisons. C'est ça qui est important à dire, afin de vous faire découvrir le savoir-faire de ces grandes maisons-là. Et là, coup d'œil à un maletier. Avant de revenir sur ce maletier-là, qu'est-ce qu'on appelle les journées particulières? Alors, les journées particulières, c'est une 50aine de sites qui vont être ouverts en France, mais aussi en Europe, en Suisse, en Espagne, en Italie, même en Pologne, parce que le groupe LVMH a beaucoup de sociétés, de belles maisons, aussi bien des maisons de couture, des maisons des maroquiniers, des champagnes. Donc, ils sont assez fiers, ces artisans, William, qu'on vienne les voir durant 3 jours pour montrer leur travail. Et ça remet au goût du jour, finalement, le travail de la main. Et ces artisans, ça peut créer même des vocations. Alors là, on avait le choix. Vous avez choisi le maletier, c'est une bonne idée. Oui, parce que maletier, le savoir-faire, manuel même. Mais oui, parce que c'est une marque, la Maison Moina est une marque très très confidentielle. Et j'ai découvert qu'en 1849, c'est une femme qui s'appelle Pauline Moina. Elle était assez précurseur dans ce milieu qui était plutôt un milieu d'hommes, parce que vous aviez la Maison Vuitton, vous aviez la Maison Goyard, et c'était la seule femme. Et elle était super novatrice. C'est elle qui a créé la première, il faut lui rendre hommage, la fameuse toile imperméable avec le fameux monogramme. C'est elle la première qui a eu cette idée-là. Et sur une seule malle, vous pouviez avoir plus de 20 brevets innovants sur une malle. Donc c'était avant la diligence et puis ensuite les voitures. Belle endormie, la marque s'est endormie en 1970 et puis aujourd'hui, depuis 2011, elle a été reprise par ce groupe. Elle revient, nous sommes allés dans les ateliers en plein cœur de Paris. Regardez. La maison est née en 1849, à une époque où les maletiers étaient en pleine activité. Pauline Moina, la première femme maletière et la seule femme dans cette activité de maletier maroquinier. Donc elle faisait des malles les plus légères possibles, les plus innovantes possibles. Elle a créé une matière, la toile gutta percha, qui permettait de rendre les bagages très imperméables. Elle a évolué avec son temps et elle a fait des malles pour les automobiles. On a pu reconstruire toute l'ADN de la maison, retrouver des bagages vintage qui ont inspiré les créations d'aujourd'hui. Bien évidemment, le sac Réjeanne était un sac qui, dès le départ, a été très marquant puisque Pauline était une fervente admiratrice de Réjeanne, qui était une actrice de son époque, avec qui elle avait développé le premier sac souple de la maison. On enrichit l'offre, mais on est toujours dans le respect du savoir-faire traditionnel qu'on fait évoluer avec les techniques d'aujourd'hui. L'atelier dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est une sorte de laboratoire. C'est-à-dire qu'on travaille en lien direct avec le designer. Nous, on donne vie tout de suite à ces dessins. Il y a une grosse recherche sur les matières pour essayer de se différencier un peu des autres. Pour fabriquer un sac aujourd'hui, il faut entre 2 et 3 jours. On n'a pas d'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'on coupe tout à la main. Donc on ne peut pas se permettre de faire de grosses séries non plus. C'est fait avec du fil de lin, parce que c'est beaucoup plus résistant que le fil synthétique. C'est du fil qui est tressé à la main. Il y a pas mal d'étapes de montage, il y a la doublure, il y a les cuirs extérieurs, il y a les poignées. Toutes nos finitions sont en bord franc, c'est-à-dire qu'on coupe le cuir, on fait une piqûre, on va venir mettre de la teinture, on va poncer, on va répéter l'étape jusqu'à ce que vous ne sachiez pas combien d'épaisseur il y a derrière. On ne fait pas ce métier par hasard. Il faut vraiment être passionné par le cuir. C'est très minutieux comme travail. Il faut être très patient aussi. C'est un moment unique, cette journée particulière, pour faire partager les racines de notre maison et puis faire découvrir au grand public nos secrets, montrer qu'on a sans doute un savoir-faire très ancien, mais qui aujourd'hui est encore de son époque. Ah oui, entièrement fait main.
Moi, j'ai... 3 jours à peu près, c'est ça qu'ils Oui, ont dit? oui, moi j'étais Donc, c'est pas donné, quoi, il faut le savoir. Non, mais voilà, c'est vraiment un travail. C'est un sac finalement qu'on garde toute sa vie. Moi, j'étais étonnée dans les ateliers de voir la jeunesse de ces artisans et puis ces Ce qui étrangers. prouve que le savoir se transmet, tant Mais mieux. oui, parce que vous aviez des gens qui viennent du Japon, vous aviez des gens qui viennent de Chine. Ils ont envie d'apprendre finalement notre Oui, qui viennent de savoir-faire Chine, français. pas trop quand même, parce qu'il faut pas trop. Non, mais aujourd'hui, le savoir-faire français, ça marche. Donc, c'est les 20, 21 et 22 mai. Vous pouvez vous inscrire sur Internet. Et s'il n'y a plus de place, de toute manière, sur Internet, c'est plus possible. Vous pouvez toujours vous déplacer. S'il y a de la place, vous pourrez rentrer dans ces belles maisons. Merci beaucoup.